Hello les amis d'Insta, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça marche pour la première fois de ma vie. J'ai acheté un petit micro que j'ai branché là pour que le son soit meilleur. Donc j'espère que vous m'entendez, sinon ça veut dire que je ne sais pas le faire fonctionner. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse parce que je vais vous présenter une amie en or de mon cœur qui a un sujet de prédilection dont nous avons toutes et tous besoin. On va parler aujourd'hui de sexualité épanouie. Parce qu'il y en a marre que ce domaine-là soit un domaine, moi pour parler avec des centaines de mamans, un domaine où il y a trop de souffrance, alors que c'est censé être un domaine de joie et de merveille. Et donc j'ai mon amie Jekolia qui est infirmière et qui s'est spécialisée dans tout ce qui est intimité, contraception naturelle et relation de couple. En fait, c'est tout ça, c'est lié. On pourrait pas vraiment séparer. On pourrait pas vraiment le séparer. Alors, j'ai accepté. Ah, Jake! Salut! Coucou! Merci d'être là. Ah, c'est un grand plaisir. Merci à toi de m'inviter. Ah non, mais moi, Avec toi, de te voir, ça me fait trop plaisir. je pourrais pleurer tellement je suis contente. Trop bien. Et pourtant, le sujet qu'on va toucher, il n'est pas toujours facile pour les mamans, mais il est essentiel. Et Mhm. c'est ta spécialité et je suis tellement contente que tu nous donnes du temps. Je Fais gaffe, te... quand tu dis que c'est ma spécialité, hein, ça me met un peu la pression là. Ah, pardon. Bah oui. Moi, la En tout, spécialité, c'est les pâtes carbo, hein, mais... en tout cas, moi, à chaque fois que j'ai touché ce sujet avec toi, je suis ressortie grandie. Donc, Trop, je trop. pense que tout le monde a besoin de t'entendre sur ce sujet. Ok. Euh, Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as des milliards de clés, des milliards de pépites et tu es à l'écoute. Hmm, Et c'est ça que tu nous enseignes aussi, c'est être à l'écoute. ouais, Donc, important. ma chère Jack, je te pose la question qui tue. Ouais, vas-y, j'ai hâte. On fait comment pour avoir une sexualité épanouie? Bah ouais, c'est vraiment une question qui tue ça. L'idéal, c'est d'être à deux quand même. Non, c'est une très bonne question. Et bah d'ailleurs, si Je vous note avez, les questions, moi. ah oui, tu notes les questions. Toutes les Oui, questions qui sont dans le chat, je les note pour toi. ouais. Et puis tu me coupes, tu reprends les questions, tu fais. Oui, alors c'est vrai que la sexualité, comme tu as dit là tout de suite, c'est un grand sujet. Et en fait, on sent qu'il y a un décalage. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a un décalage entre ce qu'on pourrait entendre dans la société et ce qu'on vit vraiment dans l'intimité. Et moi, quand je discute avec les gens, ça se ressent énormément. C'est-à-dire dans la société, ouais, c'est trop balèze, c'est génial, l'orgasme, voilà, le plaisir, faire ce qu'on veut avec son corps, avec qui on veut, quand on veut. Enfin, le programme a l'air vraiment trop génial et ça a l'air tellement trop balèze qu'on veut le découvrir le plus vite possible. Et puis ensuite, il y a la réalité de nos expériences, de ce qu'on vit. Et malheureusement, parce que moi je suis convaincue que c'est génial, et malheureusement, pour beaucoup de personnes, on se prend une très grosse claque parce que ben, nos premières expériences, elles sont pas si merveilleuses que ça. Parce que ben, l'orgasme, on n'arrive pas à le vivre et on comprend pas pourquoi. On culpabilise, on se dit qu'il y a un blocage, c'est ma faute, c'est la faute du conjoint, voilà. On sait pas trop à qui en parler parce que c'est honteux, vu que tu vois, la société, elle nous met une image tellement trop balèze. Quand nous, on vit pas quelque chose de balèze, c'est qu'on a un problème. Et puis tous les autres vivent quelque chose de balèze. Donc en fait, il y a que moi qui ai des questions et personne pour y répondre. Donc on se sent très seul et ça peut faire un espèce de fossé entre moi et le conjoint. Et c'est normal de vouloir avoir une sexualité épanouie. C'est bon d'aspirer à ça. C'est C'est bien que tu génial. le dises. Et moi, j'encourage tout le monde à aspirer à ça. Donc après, on peut partir dans plein de conversations différentes, mais peut-être certains obstacles à la sexualité épanouie. Alors, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses.
une mauvaise conception de la sexualité. Ça impacte en fait, hein. En fonction aussi de comment nous on a été traités. Par exemple, si on a été maltraité, ça va impacter notre sexualité. Si par exemple j'ai pas été respectée, si j'ai été abusée, si j'ai été violée, des fois on peut se dire non mais voilà, ça c'est le passé, c'est terminé, j'ai fait un travail là-dessus, point barre. En fait, quand on discute avec les hommes et les femmes, parce que ça concerne les deux, eh ben, on se rend compte que si on n'a pas été respecté dans notre corps, dans notre sexualité, ben, dans l'enfance, dans l'adolescence ou même à l'âge adulte, ça impacte en fait notre sexualité d'aujourd'hui. Parce que pour avoir une sexualité épanouie, par exemple, il faut de la confiance. Ah ça, sans confiance, une femme sans confiance, elle n'arrive pas à se libérer quelque part. Oui, J'ai une question pour clarifier. Est-ce que tu parles de confiance en soi ou de confiance en l'autre? super question. Je parle des deux. En fait, je parle des deux. Euh, quand on a, quand on n'a pas confiance en soi et qu'on n'a pas confiance en l'autre, par exemple, nous, les femmes, ça nous impacte énormément. Les hommes, ils vont être moins psychologiques, même si, par exemple, eux, l'intensité de l'acte sexuel, l'intensité du désir, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus prononcée quand ils sont avec quelqu'un en qui ils ont confiance. Mais par exemple, une érection et une éjaculation, ils peuvent l'avoir même s'ils n'ont pas confiance. Ça, c'est mécanique, c'est physiologique. Voilà. Et nous, les femmes, on est quand même plus subtil, on est plus dans l'émotionnel, dans le sentimental. Et voilà, peut-être qu'il y a des femmes qui se reconnaîtront, mais par exemple, si c'est le bazar à la maison, que la vaisselle n'est pas faite, ben, ça peut nous bloquer pour avoir un orgasme. Alors que par exemple, un homme, bah, je vois pas le rapport, hein, l'évier il est plein, mais moi ça me fait quand même très plaisir de te faire un câlin. Voilà, je grossis le trait, c'est un cliché, mais voilà, c'est quelque chose, en fait, la confiance, elle est hyper importante. Et en soi, en l'autre, et plus la confiance grandit, plus en fait l'intimité sexuelle, elle est chouette, elle est belle, elle est fun, elle est respectueuse, elle est plaisante. Quand il y a une brèche dans la confiance, dans l'autre ou dans soi-même, ça peut souvent se répercuter dans l'intimité sexuelle. Donc en fait, on se rend compte que une sexualité épanouissante, euh, c'est pas un manuel scolaire. On n'est pas dans du Kama Sutra, je sais pas quoi. Ça marche pas comme ça. Une sexualité épanouissante, on est quand même sur de la relation d'abord. C'est le premier truc en fait, hein. C'est la relation. Et quand on est très jeune au collège, au lycée, malheureusement, je trouve qu'on nous vend une sexualité peut-être plus expérimentale que relationnelle. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, à l'école, par exemple, on va nous dire, voilà, eh ben, t'es consentant, t'es protégé par une capote ou une pilule, ben c'est bon, tu peux y aller. Alors que, puis c'est un peu genre, oui, oui, bah faut faire ces expériences, allez-y. De toute façon, plus on a d'expériences variées, mieux c'est. Et du coup, c'est, voilà, faut manger un peu partout pour savoir ce qu'on aime vraiment. Alors ça, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je trouve que c'est terrible, en fait, de dire ça. Mais Parce tu que, sais, une ouais, fois, je parlais avec une maman et bon, il y avait plusieurs mamans et une maman disait, ouais, mais plus on essaye partout, plus on sait ce qu'on aime. Et l'autre a dit, ouais, et plus on essaye partout, plus on a de blessures. Et je me suis exact. dit, en fait, ça dépend vraiment de ce que tu regardes. Ouais, 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 Parce que plus tu as essayé 15 000 trucs et potentiellement tu as été blessé dans 15 000 relations, plus tu vas ouais, amener ça dans ta relation après de couple durable, tous exactement. ces bagages-là. Mm. Et puis ça peut être inconscient, hein, parce qu'on va se dire non, 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 mais moi, non, non, je ramène rien du tout dans l'autre relation.
si, ma chérie. Tu ramènes plein de choses. Et puis après, quand t'as tes gosses, c'est encore pire, hein. Donc si, on ramène des choses dans nos couples, on ramène des choses dans nos familles. Et c'est ça tout l'intérêt en fait de prendre soin de soi, de prendre soin de sa personne, de son cœur, de son corps, et ensuite d'être dans une démarche de prendre soin de l'autre, de la personne qui est en face de moi. Je me soucie de son cœur, de son corps, et je prends soin de l'autre. C'est vraiment l'un et l'autre. Si on a un des deux qui fait pas ce travail de prendre soin d'eux, la relation elle n'est pas équilibrée. Il y a un moment donné, ça va se friter quoi. Et par rapport à ce que tu dis de manger un peu partout pour en fait savoir ce qu'on aime vraiment. Alors moi, j'ai ma maman qui m'avait dit, et ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit ça, j'étais au lycée, hein. Elle m'a dit, Jack, pour que ça soit super sexuellement, il faut beaucoup d'entraînement avec la même personne. Donc en fait, c'est pas manger à plein de restos différents. C'est rester dans le même restaurant et cuisiner plein de plats différents. Donc en fait, moi j'ai pris ce parti pris-là. J'ai une personne, c'est mon mari, et en fait c'est mon restaurant, mais on mange pas toujours la même chose dans ce même restaurant. Et en fait, des fois c'est un peu fast-food, rapide, parce que c'est la vie de tous les jours. Et puis des fois, on se fait des 5 étoiles, là, le repas gastronomique où on prend le temps, on s'aime, etc. Et en fait, ce qui est chouette, quand tu construis une relation, du coup, avec quelqu'un solide, euh, on me demande si je suis vosgienne. C'est ton Non, accent? mais je suis pas loin, bravo. En fait, ce que je trouve bien avec cette notion d'alimentation, c'est aussi que tu vois, quand on se découvre sexuellement, nous, ça a été le cas avec mon mari. Déjà, en fait, la sexualité, ça s'apprend. C'est vrai, ça s'apprend. C'est pas j'arrive. Si vous réfléchissez à votre première fois, les gars et les filles, réfléchissez, dites, c'est bon, vous avez l'image. La première fois, non, on grimpe pas au rideau. La première fois, même quand c'est avec quelqu'un qu'on a aimé très fort, et ben en fait, on se découvre, on est un peu gauche, le mouvement de bassin, on l'a pas trop, et en fait, c'est normal. Et du coup, c'est tout autant important de faire sa première fois, par exemple. Alors moi, avec mon mari, on avait pris le parti pris de s'attendre le mariage pour se découvrir. Alors, du coup, c'était génial. Quand on s'est découvert à la nuit de noces, ben oui, c'est vrai. Voilà, on sait que on doit se découvrir, s'apprendre l'un l'autre. Et comme on en a pour un long moment, parce qu'on s'est dit oui pour la vie, on a tout notre temps de se découvrir et de s'apprendre et de s'entraîner. Et du coup, moi, aujourd'hui, après 15 ans de mariage, j'ai pas la même sexualité avec le même mari. J'ai pas la même sexualité qu'il y a 15 ans, quand on était dans nos premiers mois de mariage. Je dirais pas que c'est moins intense, parce qu'en fait, les premières années de mariage, comme on se découvrait, qu'on avait tout à découvrir, qu'on s'aimait, qu'on se respectait, tout ça, ça pouvait paraître simple extérieurement, mais c'était très intense parce qu'on s'aimait très très fort. Et en fait, le mariage avançant, on comprend mieux ce qui fait plaisir à l'autre. On a des rituels des fois. Des fois, on se fait des surprises et puis des fois, on a des rituels. On est dans cette alimentation riche et variée. Et en fait, la sexualité, c'est une découverte. En fait, moi, je ne suis pas blasée après 15 ans de mariage de ma sexualité. Je découvre encore des nouveaux trucs chez mon mari et lui découvre encore des nouvelles choses chez moi parce que c'est une histoire de relation. On ne se lasse pas l'un de l'autre, on apprend à s'aimer de mieux en mieux, à communiquer de mieux en mieux et ça fait qu'on a une sexualité qui est épanouissante.
parce qu'on est dans une démarche de relation, de partage, d'amour, de fun, de joie, d'honneur. La sexualité, c'est pas quelque Confiance. chose de sale, hein. Des fois, il y en a, ils ont un peu cette image-là. C'est pas une contrainte. J'entends malheureusement que des fois, on perd un peu ce côté épanouissant et on tombe dans une routine. Mm. Ça peut arriver, je l'entends. Et j'encouragerais les couples, si ça vous arrive, concentrez-vous un chouïa sur la relation. Mhm. Parce que, en fait, bon, je suis peut-être la seule, mais par exemple, moi, quand ça va pas trop dans la relation, parce que ça arrive, on a des hauts et des bas, on est comme tout le monde, ça va se répercuter sur mon envie de faire l'amour. Et du coup, bah, quand avec mon mari, on se réaligne au niveau relationnel, j'ouvre mon cœur, on s'explique, on parle de certaines choses. Peut-être j'ai été contrariée à juste titre. Peut-être que je me sens pas écoutée dans la relation et il faut juste qu'on en rediscute. En fait, ça libère quelque chose et du coup, ben, sexuellement, moi, je ressens une différence. Si je suis alignée relationnellement avec mon mari, sexuellement, il va y avoir beaucoup plus de joie. Et si je suis pas alignée, moi j'ai une amie qui, elle, ça m'a un peu choquée. Elle m'a dit, ah mais moi des fois on fait l'amour, je peux faire la vaisselle en même temps. Je dis, ah ouais, là c'est cash quand même. Mais c'est révélateur. En fait, c'est révélateur que peut-être au niveau relationnel, il faut se reconnecter pour Mm. qu'en fait, au niveau sexuel, ça soit beaucoup plus épanouissant. Mm. Et du coup, on a des fois cette problématique avec une jeunesse qui est encore immature, qui se cherche encore. Les ados, c'est normal. On ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut, qui on est. On apprend à s'accepter, à s'aimer, à accepter notre corps. On est souvent complexé. Alors quand on s'aime pas soi-même, euh, comment se donner à quelqu'un d'autre? C'est C'est chaud. ça. C'est super difficile. Et du coup, moi, en fait, j'encourage vraiment les jeunes et la jeunesse, la sexualité épanouissante, etc., etc. En fait, de d'abord se cultiver soi-même. Et on fait des désastres en ayant des relations sexuelles à droite à gauche à un âge trop avancé où on est immature, où en fait gérer une rupture c'est compliqué. Mhm. Si la fille elle tombe enceinte, gérer ça, ça peut être très compliqué. Alors que quand on est avec quelqu'un de confiance, quand on est sécure dans la relation, qu'on sait que quoi qu'il arrive, l'autre il va gérer, il va nous soutenir, on va pas être abandonné, on va pas être seul. En fait, nous, sexuellement, psychologiquement, ça nous libère aussi, hein. La peur et l'orgasme, c'est incompatible. Mm. Si on a peur, on n'a pas d'orgasme. Les filles, voilà, Ouais. il y a des circuits dans le cerveau. C'est un chemin et pas 10 en même temps. Donc quand en fait on est sécure, qu'on est amoureuse, qu'on est respecté, qu'on est honoré, que évidemment c'est consentant, qu'il n'y a pas de violence, Mm. en fait la sexualité c'est un chemin et c'est épanouissant. Voilà. Si elle n'est pas épanouissante, il y a quelque chose que je ne vis pas de normal. Parce qu'une sexualité normale, elle est épanouissante. Ouais. Voilà. J'ai beaucoup parlé, désolée. C'est très bien. Moi, tu le sais, je peux t'écouter une semaine d'affilée. J'ai trois questions. Oui, Euh, la première, c'est les personnes qui n'ont pas forcément osé poser des questions dans le live, tu es d'accord qu'elles t'écrivent en privé sur Insta? ouais, ouais, tout à fait. Je réponds aux messages, vous mettez en privé avec plaisir. La deuxième question, c'est moi qui veux la poser. C'est comment tu fais quand tu parles à des mamans dont le mari n'est pas bienveillant, à l'écoute, gna, 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 gna. Donc ça, c'est ma question. Et Mm, la question qui était posée dans le chat, c'était comment on fait pour se reconnecter mm, à soi et à l'autre. ouais, ouais. Tu réponds dans l'ordre que tu veux. C'est des super questions. Je commence par la tienne, du coup, qui était, pardon. Bah, tu sais, moi, je parle avec beaucoup de mamans et je leur dis non, Ouais. mais voilà, je leur dis tout ça, mais elles ne sont pas avec un mari bienveillant ou un conjoint bienveillant qui construit la confiance. Quelquefois,
c'est une relation où elles se disent si je suis pas au top, il va partir. Donc elles ont une pression de dingue. Ouais, 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 je comprends. En fait, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Je vais quand même le dire au tout début. Les filles, si vous êtes dans une relation, je vais dire toxique, où vous êtes violenté, euh, ça s'appelle de l'abus. Le viol conjugal existe, d'accord, malheureusement. Euh, il faut vous protéger. Restez pas dans une relation toxique. Alors, voilà, c'est pas le but de ce live, mais je sais qu'il existe des associations. Vous avez peut-être des contacts autour de vous, des amis qui peuvent vous aider à parler, vous aider à vous extirper d'une relation malsaine, toxique, violente. Je sais qu'on peut être pleine de bonne volonté et pleine d'espérance, mais il y a des choses qui sont intolérables et ce sont les abus sexuels, que ça soit envers des enfants, envers des hommes, ça arrive malheureusement, envers des femmes. Et il n'est pas bon de rester voilà, dans une relation où vous subiriez de la part de votre conjoint du viol ou des abus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, si on, en fait, il faut comprendre que c'est le couple qui a tout à gagner, que Madame s'épanouisse aussi. Mhm. Parce que le but, on pense pas qu'à Monsieur, on pense pas qu'à Madame, on pense aux deux. Et par exemple, un homme, quand il comprend, qu'il réalise et qu'il voit, par exemple, qu'il arrive à faire jouir sa femme, par exemple, lors d'une relation sexuelle. Alors les gars, ils ont été créés comme ça. Il y a un peu ce truc de la performance. Voilà, on va pas leur enlever, ça leur appartient, ils sont compétiteurs. Ah voilà. Et ça se retrouve dans la sexualité. Quand un homme, il, alors eux, ils vont éjaculer, ils vont avoir un orgasme. Ok. Quand ils voient qu'ils ont réussi à faire un orgasme à leur femme, ou qu'ils ont réussi à faire plaisir à leur femme, ou ils ont réussi voilà, à la faire jouir, il y a un truc encore plus énorme au niveau de l'estime d'eux-mêmes, de leur virilité. Et c'est beau, c'est très bien. Et puis, s'ils voient en fait que la femme, elle vit pas grand-chose, ah, ça peut leur faire un petit truc. Bon, ok, moi j'ai eu un bon moment, mais quand même, j'aimerais bien que ma femme aussi, entre guillemets, elle vive la même intensité que moi, même si on peut pas comparer l'orgasme féminin et l'orgasme masculin. Les deux sont différents et les deux arrivent différemment. La femme n'a pas le même chemin de l'orgasme que l'homme. Voilà. Donc en fait, alors, je conçois que c'est pas facile, mais moi j'ai opté pour la transparence. Je trouve qu'avec son conjoint, quand on est vrai, on y gagne. Alors, je vais vous parler de moi. Donc, ce que je vais vous dire, c'est assez intime, mais en fait, avec mon mari, il est d'accord que j'en parle, et c'est pour ça que j'en parle. Moi, en fait, j'ai appris parce que je ne savais pas. Comme je me suis mariée, que j'avais pas d'expérience sexuelle. Voilà, je savais que pour être épanouie sexuellement, il faut beaucoup d'entraînement avec la même personne. Voilà, on me l'avait dit. Ok. Et en fait, j'ai appris plus tard par des sexologues qu'en moyenne, une femme, elle peut mettre jusqu'à 2 ans pour en fait avoir un orgasme. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'elle est avec la bonne personne, il y a une belle relation, on se découvre. En moyenne, c'est 2 ans. Ça veut dire quoi cette histoire? On fait quoi pendant 2 ans? On fait toutes les positions du Kama Sutra? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il y a des personnes qui disent t'es incompatible sexuellement. Ça, j'y crois pas non plus. Je crois à des relations pourries. Vraiment. Incompatible sexuellement, ça, je le comprends pas. Il y a un zizi, il y a un trou. Je vous assure que ça, en fait, ça rentre. Il y a des relations pourries, mais la vie sexuelle, c'est une histoire qu'on écrit à deux. Voilà. Ouais. Euh, donc, moi, personnellement, avec mon mari, on a mis du temps, en fait, à ce que moi, j'ai un orgasme.
est-ce que en fait ça veut dire que j'étais pas épanouie sexuellement? Pas du tout. En fait, j'étais épanouie sexuellement. Pourquoi? Parce que il y avait de la relation, de la communication, il y avait des préliminaires, c'est-à-dire le conjoint, il cherche à faire plaisir à sa femme. Donc, il embrasse, il caresse, c'est un temps physique et relationnel très fort. Il y en a même qui disent spirituel. J'y crois aussi. Donc, euh, en fait, moi, j'ai été honnête avec mon mari. C'est-à-dire, par exemple, je ne simulais pas pour faire croire à mon mari que je vivais quelque chose que je ne vivais pas. Je vivais des bonnes choses, mais par exemple, on avait très bien compris tous les deux que je n'avais pas encore d'orgasme. Alors, j'inventais pas des bruits, j'inventais pas des. Donc, avec mon mari, voilà, on savait où en était notre sexualité. On s'aime très fort, on apprend à se connaître, on se découvre, on se respecte. Et mon mari, il avait capté que, voilà, bah, il avait un objectif dans sa tête. J'aimerais que ma femme atteigne l'orgasme. Et c'est super d'aspirer à ça. Et moi, j'aspirais que mon mari atteigne l'orgasme. Moi, c'était très facile, les filles. Easy, easy job. Et en fait, au final, c'était mon mari et moi. Ensemble, on essayait de me comprendre moi-même. Et en fait, dans la relation, au fur et à mesure, on y est arrivé. Donc, si on a un conjoint, par exemple, euh, peut-être qui est à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque, il faut lui parler, il faut lui oser être transparent et lui dire, écoute, voilà, toi, tu as des orgasmes, tu passes des bons moments, c'est génial. Moi, je suis contente pour toi. Et moi, en fait, ben, j'aimerais vivre plus parce que je t'aime. C'est pas une attaque. Ouais, c'est Euh, ça. si C'est on hyper tire à important. balle perdue sur l'autre, la libido. Donc, par exemple, moi, mon mari, je lui faisais pas de reproches. Euh, on ne s'est pas réfugié dans la pornographie. Ah, ça, c'est hyper important. En fait, le problème avec la porno, par exemple, c'est que, en fait, dans la sexualité, pardon, moi, là, j'ai appris que le rapport sexuel moyen, je crois que c'est 5 à 7 minutes. Alors, moi, je vous le dis, 5 à 7 minutes, j'ai pas d'orgasme. Moi, j'ai besoin de plus de temps. Mais ça, c'est moi, hein. Peut-être que d'autres, en 5 minutes, c'est fait. Monsieur, on sait, 2 minutes, c'est bon. Et tant mieux, c'est génial. On ne se fait pas de reproches. Moi, en fait, mon mari, dans la relation sexuelle, il a appris à gérer. Et il a appris ce qu'on pourrait appeler la maîtrise de soi-même. C'est-à-dire que lui, en fait, ben, comme je pense beaucoup d'hommes, l'homme, il peut éjaculer tout de suite. L'homme, il peut éjaculer tout de suite. Il est prêt. Il aura son orgasme. Et en fait, pour que la femme, elle ait son orgasme à elle, il doit attendre, il doit patienter, il doit avoir une certaine maîtrise de lui-même pour en fait arriver à ce que la femme, elle ait son orgasme à elle. Il y a des femmes, il faut 30 minutes. Il y a des femmes, il faut 1 heure. Donc en fait, si par exemple, on veut que les deux vivent l'orgasme, par exemple, le conjoint qui n'en a rien à faire, si on ouvre le sujet avec lui, en fait, s'il t'aime vraiment, il va écouter. S'il te considère, il veut que toi aussi, t'éprouves du plaisir. S'il s'en fout complètement, il y a vraiment un problème dans la relation, là. Parce que moi, mon mari, il savait qu'il allait passer un bon moment, mais je sais qu'au fond de lui, il veut vraiment me faire plaisir. Il cherche vraiment, physiquement, hein, il cherche, il veut me faire un orgasme. Et par exemple, quand des fois j'en ai pas, parce que j'en ai pas à chaque fois, c'est rigolo. Moi, je lui dis non, mais j'ai passé un bon moment. On s'est fait des câlins, on s'est aimé. Ça me comble aussi. Il me dit ouais, ouais, ah, je sais, mais bon, quand même. C'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Mais en fait, c'est normal que l'autre conjoint, il aspire à faire plaisir à l'autre. Et moi, il faut que je sois transparente.
il faut que je lui dise si j'ai eu un orgasme ou pas. Il faut que je lui dise ce qui me fait plaisir et ce qui me fait pas plaisir. Donc ça, avec mon mari, on est transparent. Il y a des choses que j'aime, que par exemple toi, Priscille, t'aimerais pas, et inversement. Et ça, c'est ok avec ça. Ce qui est important, c'est que ça soit très ok dans le couple. Par exemple, si je dis n'importe quoi, hein, si moi j'aime pas qu'on me lèche l'oreille, mais en fait, ne me lèche pas l'oreille. Et puis t'arrêtes. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et si j'aime qu'on me lèche plutôt la gauche, ben lèche plutôt la gauche. En fait, je grossis le trait pour vous dire qu'on a tous des sexualités différentes et qui peuvent être épanouissantes sans les comparer. Donc, par exemple, moi, ma sexualité à moi, elle est épanouissante pour moi. Mhm. Mais on peut tous se dire, est-ce que moi, je suis épanouie dans ma sexualité? Ben, si j'y suis pas, il y a un chemin à aller chercher avec mon conjoint. Ouais. Ok? On va être très vrai. Euh, je me sens, je t'aime et j'aimerais connaître en fait un épanouissement avec toi quand on fait ça. Bah, 2 minutes, j'y arrive pas. C'est pas assez. Ou alors, quand la lumière elle est allumée, ça me bloque. Est-ce que peut-être on peut éteindre la lumière et mettre des bougies? Quand t'as pas pris ta douche et que tu sens la transpiration, ça me bloque. Je t'aime, mais ça me bloque. Est-ce que, s'il te plaît, avant, on peut se doucher? Enfin, vous voyez, en fait, c'est des conversations simples comme ça, où en fait, on est vrai, on dit à l'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et en fait, vous allez vous redécouvrir, hein. Ça se trouve, vous avez eu une sexualité pendant des années d'une certaine manière, secrètement, ça vous convient pas, et vous allez oser être vrai avec le conjoint. Et le conjoint, ce qu'il va comprendre, c'est que de réussir en fait, parce que vous allez voir la différence. Quand vous allez être épanoui dans votre sexualité, le conjoint, il va voir la différence. Il va kiffer aussi. Il va kiffer. Et là, vous allez vous dire, oh, mais on est en train de redécouvrir un truc de dingue. Ça fait des années qu'on passait à côté. Tu voulais Et dire, pardon. oui, je voulais juste, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'être vrai. Ouais, C'est, on n'a pas forcément été éduqué avec, alors, qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas de base, tu sais, même genre, quel parfum de glace tu veux. oui, C'est pas toutes les familles où en mode on te demande quel parfum de glace tu veux. Il y a vanille, tu prends vanille, point, tu vois. Donc, peut-être qu'une première étape avant même d'en parler à son conjoint si c'est difficile, peut-être c'est de se le dire à soi, tu vois, de prendre une feuille et de s'autoriser d'écrire. Bah, cette fois-là, elle était géniale parce que cette fois-là, j'ai pas aimé parce que. Et je trouve que des fois, déjà, tu commences avec toi. Qu'est-ce qui, moi, me rend joyeuse dans la vie? Qu'est-ce qui me fait mal? Et une fois que tu as fait le point avec toi-même, moi, je trouve ça aussi super quand on a une amie vraiment, mais vraiment de confiance, genre genre une sœur de ouais. cœur ou quelqu'un. Pas ça, n'importe qui. Non, 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 surtout pas. Non, 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 vraiment. Euh, mais des fois, avant d'arriver à en parler à son conjoint, il y a d'autres petites étapes à faire. C'est-à-dire les filles qui regardent et qui se disent, moi, je pourrais jamais en parler à mon mari. Ouais. Peut-être il y a une ou deux petites étapes avant, Mm. et Mm. après, ce sera possible d'en parler avec ton mari. Une fois que tu es genre, ok, Ouais. ça y est, je pense que je me connais un peu mieux. J'ai envie de te dire qui je suis vraiment. Tu vois. Mm. Ouais, ouais, C'est juste pour ouais. donner du courage à celles qui se disent Ouais. d'emblée, mais moi, mon mari, c'est mort, je peux pas lui parler. Il Non, y a mais des tu as petites trop étapes. raison. Et puis après, tu vois, c'est vrai qu'on peut aussi préparer le terrain. Il y a des moments propices où on peut parler de ça. Puis il y a des moments, c'est pas du tout. On rentre du taf, on est fatigué, où on s'est pris la tête la veille. Enfin, c'est peut-être pas le moment. Il y a des manières aussi d'apporter les choses, d'amener les choses. Et puis ton idée, elle est trop bonne, Priscille. Parce que oui, c'est vrai, des fois, on sait pas nous-mêmes ce qui nous ferait plaisir ou pas. Et après, ben, c'est aussi dans le moment sexuel où on peut dire à l'autre, oh, attends, j'aime pas trop quand tu mets ta main là, je préfère quand tu la mets là. Puis Mm. on prend la main de l'autre et puis on la déplace. Et en fait, il y a une relation pendant l'intimité sexuelle. On a le droit de parler, on a le droit de changer de position. Si ça nous gratte dans le cou, l'oreiller, il dérange, on a le droit de dire ah, attends, ma tête, elle est pas bien mise, je me déplace. En fait, voilà. C'est oser aussi peut-être commencer en. On va pas faire une rédaction au conjoint. Peut-être commencer un par un. Dire
voilà, ah, j'aime bien quand tu me fais ça, et encourager le conjoint Mm. à faire la chose qu'on aime bien pour se détacher du truc qu'on aime moins bien. Puis s'il insiste, peut-être de dire, tu sais, en fait, j'aime pas trop quand tu fais ça, mais j'aime quand tu fais ça. Et Mm. on insiste sur ce qu'on aime, petit à petit. T'as raison, il faut y aller avec douceur, hein. C'est des sujets sensibles quand même. Et les hommes, ils sont sensibles sur ce sujet. Mm. Donc, des Ah, fois, mais on... moi, je suis convaincue qu'ils ont envie de voir leur femme Mais oui. jouir. Et puis, tu sais, moi, je suis convaincue, l'herbe, elle est verte là où on l'arrose. Mm. Ah, ça, j'en suis convaincue. Et tu vois, moi, un coup, j'ai un pote, il m'a dit, ouais, mais Jack, toi, tu dis que tu es épanouie sexuellement, mais en même temps, tu as connu que ton mari. Ça se trouve, il y a mieux ailleurs. Et tu ne le sais pas. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde à ce niveau-là, euh, arroser vos couples, arroser votre jardin, arroser votre pelouse. En fait, l'herbe est verte. Elle est là où on l'arrose. C'est pas mieux chez le voisin, c'est pas mieux chez la voisine. Mm. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit à mon copain, je fais, mais en fait, toi, tu es un grand malade. Tu voudrais que je prenne le risque de... ça se trouve, enfin, moi, je suis heureuse. Donc, qu'est-ce que tu voudrais venir mettre ton grain de sel là-dedans pour essayer de me faire croire qu'éventuellement, il y a mieux chez le voisin? Je prendrais le risque d'avoir une blessure, une IST. Et puis de briser le cœur de ton mari. Voilà, en fait, j'ai pas envie de changer de restaurant. En fait, je me suis engagée dans un restaurant, je vais rester dans ce restaurant-là et je vais discuter. En fait, on est deux cuistots et on se met d'accord les deux. Et vraiment, l'herbe est verte là où on l'arrose, c'est pas mieux ailleurs. Et si jamais aussi, parce que j'ai parlé de la pornographie tout à l'heure, et si jamais vous avez un conjoint qui est très pris dans la pornographie, au niveau de la maîtrise de soi-même que je vous parlais tout à l'heure, de la relation, de chercher à faire plaisir à l'autre, ça brouille les pistes aussi, et c'est difficile. Et peut-être que ça peut être intéressant aussi d'aborder le sujet de la pornographie, voilà, de dire, ben voilà, pour tirer ton coup, c'est intéressant. Mais en fait, pour vraiment chercher le plaisir d'une femme, on n'y arrive pas avec la porno. On n'y arrive pas. Donc ça, c'est un truc où il faut rayer. Je sais que des fois, il y a des couples, c'est bon, on va se faire un peu de porno, ça va peut-être nous aider à nous exciter. Mais en fait, la libido, après, c'est catastrophique. L'estime de soi-même, c'est catastrophique. On se compare aussi au corps qu'on voit à l'écran. On se compare, on fait des positions bizarres. En fait, voilà, moi, ça serait aussi mon conseil, c'est supprimer la pornographie et miser sur la relation, sur le fait d'être vrai, d'échanger. Euh, voilà, ça peut peut-être aider un petit peu. Mm. Mm. Donc voilà. Mais en Euh, fait, on pourrait refaire d'autres sessions avec ouais, des trucs plus il y a ciblés. tellement de choses Il à y a dire. tellement de choses à dire. Mais déjà, le fait que tu aies dit que c'était une histoire de relation, Ah ouais, c'est vraiment. essentiel parce que on te fait croire que la relation n'est pas importante, Ouais, alors que on le sait, que c'est l'essentiel. ouais, ouais. C'est le point central. Mm, c'est clair. Et puis Euh, après, bah, tu vois, comment se reconnecter à soi. Ça, c'est pareil, on pourrait refaire un live là-dessus, mais il y a, voilà, il y a plein de choses, mais c'est vrai que, alors, peut-être le truc qu'il faut quand même dire, parce qu'on est énormément de personnes concernées par rapport aux abus sexuels, et il faut en parler parce qu'il y en a énormément. Et il faut comprendre que ben, si tu as été victime d'abus sexuels, tu es une victime. Et que du coup, la perception que tu as de toi-même et de ton corps, de l'estime que tu as de toi-même, elle, elle est complètement flinguée. Et c'est vrai qu'il y a ce travail de, de s'apprécier à nouveau, de guérison, en somme. de guérison, tu vois. Alors, il y en a qui, voilà, qui vont mettre des mots sur ce qui s'est passé, qui vont en parler à un psychologue, à un pasteur, à une amie. En fait, déjà de verbaliser, de parler. Et en fait, je pense qu'il faut comprendre quelque chose aussi, parce que souvent on culpabilise après un abus.
parce que on nous parle de consentement et du coup on dit ah ouais mais j'ai pas dit non, je me suis pas défendue, je me suis laissé faire et on culpabilise énormément. Et en fait je veux vraiment dire hein, quand on est une victime, c'est une victime. Et c'est tellement grave, c'est tellement terrible un abus, on peut être choqué et on peut ne pas savoir comment réagir et c'est physique, ça nous dépasse et il y a les dissociations du corps. Et en fait, ce qui est triste, c'est qu'on peut après rencontrer quelqu'un d'autre qui est très bien. Et comme on a des rapports sexuels et ça nous ramène dans des souvenirs douloureux, on peut avoir une dissociation du corps, même avec une personne qu'on aime, mais parce qu'on n'a pas guéri des relations passées ou des abus passés. Et voilà, donc là, ce que je dis, c'est des sujets qui sont lourds, qui sont pas faciles, mais en fait, je vous encourage à prendre ce chemin-là pour votre guérison à vous, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'être libre et de vivre en fait ce qu'est normalement la sexualité. Normalement, c'est quelque chose de sécure, de beau, de responsable, de respectueux. Moi, j'y crois que c'est fun et joyeux. En fait, la sexualité, normalement, c'est ça. Et quand on l'a découvert au milieu de la souffrance, des abus, de la porno, c'est compliqué après. C'est compliqué. Donc, il peut y avoir ce temps où un peu comme tu disais, de guérison, je vais prendre le temps de me reconnecter avec moi-même, de réfléchir à qui je suis, la valeur que je vaux. Ça, c'est hyper important aussi. Parce qu'en fait, t'as une valeur inestimable. T'es hyper précieuse. Et des fois, la vie, ce qu'on subit ou ce qu'on vit, ça nous fait oublier ça. Et ça n'enlève pas la valeur que tu es. Et tu as une valeur inestimable. Ton corps, il est précieux. Et des fois, on n'y croit pas à ça. On pense qu'on ne mérite pas, qu'on vaut rien. On pense même qu'on n'est pas belle. On a plein de complexes. On est capable d'en parler des heures de nos complexes. Mais est-ce que tu serais capable d'en parler pendant des heures de tes qualités? Tu vois, de tes beaux yeux, de ton sourire éclatant. Alors, on va faire un gros zoom sur les vergetures, la cellulite, la poitrine qui tombe un peu trop pour nous. Alors qu'en fait, on est un corps vivant, avec des petits rides, des petites bosses, et en fait, on s'auto-sabote. Alors qu'en fait, on est quand même très belle, on est quand même magnifique. Euh, je n'ai pas un corps parfait et je l'aurai jamais. Et toi non plus. Mais en fait, je ne cherche pas un corps parfait. Ça n'existe pas. Et la pornographie, elle est terrible par rapport à ça. Parce qu'il y a la chirurgie esthétique, il y a les injonctions de beauté, tu vois. Alors qu'en fait, t'es dans un corps tout à fait normal et t'es belle. Et en Est-ce que fait, tu... ouais, pardon, tu voulais dire? Finis ta phrase, je ne veux pas te Ouais, couper. bah, je Je précise garde juste ma que question. bah, quand tu décides, c'est un choix aussi. Quand tu décides de te réapproprier ton corps, quand tu décides de... Peut-être tu peux t'écrire une lettre de compliment, hein. Ça te ferait du bien peut-être aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau chez toi? Si t'es pas capable de mettre deux, trois trucs sur ta feuille, tu vas voir ta meilleure pote ou ton conjoint. Tu lui dis, écoute, j'arrive pas à remplir la liste là. Moi, je te dis, je veux au moins 10 points, hein. Eh ben, tu vas remplir cette liste soit avec ton conjoint, soit avec ta meilleure pote, parce que je t'assure qu'il y a au moins 10 points sur toi qui est magnifique. Ouais. Et en fait, que tu n'arrives même pas à mettre deux trois points, bah, c'est parce que t'es aveugle. T'es aveugle sur toi-même. Franchement, fais ce petit exercice. Déjà, tu vas voir que dans les yeux des autres, ils voient des choses que toi, tu vois pas sur toi-même. Et les yeux des autres, oui, des fois, il y a des gens, faut les éviter, hein. Ils jugent, ils jalousent. Oh là, ciao, ciao, hein. T'as remarqué ça. Mais en fait, il y a aussi des gens précieux qui ont un regard bienveillant sur toi, qui te connaissent et qui voient sur toi et chez toi des choses que peut-être tu soupçonnes pas. Et des fois, on dit, ouais, je vais faire la liste des points qu'il faut que je change dans ma life. Oui, ok, c'est bien. Mais on a aussi besoin d'être encouragé et des fois, il faut faire l'inverse. Fais-toi la liste des 10 points physiquement.
de tes atouts. Peut-être 10 points sur ta personnalité qui sont chouettes. 10 points sur tes dons. Toi, tu es peut-être une bonne organisatrice, tu sais peut-être dessiner, j'en sais rien. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et tu te réconcilies avec toi, avec toi-même. Et quand on est réconcilié avec soi-même, on est plus libre à se donner à l'autre. Ouais, totalement. Mm. Est-ce que tu recommanderais, on parlait de quand il y a eu des abus, qu'on a vécu des choses difficiles. Mm. Moi, j'ai souvent parlé avec des mamans qui disaient, bah, j'en parle pas à mon conjoint parce Ah que ouais, chacun son passé, tu vois. ouais, 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 ouais. Et j'ai souvent vu que ça pouvait faire du bien de raconter à l'autre, tu sais, bah, j'ai vécu ça en fait, et Ouais. j'ai vécu ça, et peut-être ça explique pourquoi aujourd'hui, toi, tu payes des choses. Mm. En fait, tu fais payer à ton conjoint actuel des choses qui ont Mm. été commises par d'autres avant. Ouais. Et c'est pas juste, mais en même temps, c'est la réalité d'aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui. Mm. Et je pense même que ton conjoint, il peut t'aider à Ouais, surpasser ça. Donc, ouais. moi, j'aurais plutôt envie, mais de dire, d'en parler, mais je voudrais savoir qu'est-ce que toi, tu recommandes. Ah bah je suis trop d'accord avec toi en fait. Tu vois, je disais au tout début de ce live de oser jouer la carte de la transparence. Et je sais qu'elle coûte, hein. On a une boule au ventre, on a peur de la réaction de l'autre, on a peur de pas avoir les bons mots, etc. Et en fait, quand tu vois que l'autre, en fait, il t'aime tellement, Mhm. déjà, normalement, il va apprécier, il va honorer que tu lui ouvres ton cœur. En fait, c'est un cadeau que tu lui fais. Mhm. Je t'ouvre mon cœur. En fait, voilà qui je suis vraiment. Voilà pourquoi peut-être je n'aime pas certaines choses. Voilà pourquoi je réagis peut-être mal quand tu dis certains trucs, quand tu fais certains trucs. C'est parce que ça me rappelle ça. Ou c'est parce que ceci, cela. Et le conjoint, eh ben, ça lui permet, en fait, on l'aide en faisant ça, à mieux nous comprendre, mieux nous aimer. En fait, ça marche pas, hein, les secrets, hein. On en parle beaucoup maintenant, hein, et c'est bien. Des secrets de famille, tu sais. Mais non, ça, ce sont des éléphants dans des magasins de porcelaine, ces trucs-là. Ouais. Et non, il faut parler de l'éléphant. Comme ça, on continue de prendre soin de la porcelaine. Et l'éléphant, il dégage, tu comprends? Mais voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, ben, il y a un moment aussi pour parler de ça. Peut-être que c'est pas le moment d'en parler entre deux rendez-vous, où on est stressé, où on est fatigué. On peut aussi se prendre peut-être le temps de faire garder les gamins, de se faire un petit resto, ou le soir, on se couche un peu plus tôt, on regarde pas Netflix ce soir, on coupe les écrans, et en fait, on décide de se parler. Et je voulais te parler d'un truc. Voilà, j'ai peur de te le dire parce que je t'aime. Euh, mais je veux te le dire bah, parce que je t'aime. Je veux que tu me connaisses mieux. Et en fait, voilà, je veux qu'on ait une belle relation. Je veux que tu saches qui je suis. Et en fait, bah, normalement, le conjoint, ça va le toucher. C'est vrai, hein, il saura peut-être pas comment réagir, mais voilà, vous le dites gentiment, vous vous prenez dans les bras. Euh, Moi, il y a une situation difficile, je l'ai fait quand j'étais fiancée avec mon mari, voilà. Et je lui ai parlé. Je me suis dit, mais en fait, on va se marier ensemble. Il faut quand même que tu saches qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, même si c'était le passé. Puis je l'ai fait. Et puis en fait, j'étais tellement touchée de sa réaction. Il m'a pris dans les bras, il m'a embrassée. Enfin, j'étais encore plus amoureuse de lui après. Et puis ça se trouve, il aurait pu me bazarder, hein. Il aurait pu dire, oh, mais c'est horrible, je me casse. Alors ça aurait été douloureux pour moi, mais bah peut-être en fait que mon gars, tu m'aimes pas assez pour m'accepter vraiment comme je suis, hein. Ouais. Tu veux pas négocier avec lui qu'il fasse un live un jour pour aider les papas? Oula, bon courage! Je vous garde Ah, les 5 enfants pendant une semaine. Tu crois qu'il accepte? faudrait faire ça à deux, mais c'est sûr qu'en fait, tu vois, mon chéri, il est bon un à un. Il parle super bien avec les mecs, il parle bien avec les gars, tu vois, au un à un. Et je sais pas trop si c'est son truc, tu vois, les On verra. lives.
Mais voilà, peut-être un jour. Parce que les gars, on sait, vous aimez aussi parler de ça, en fait. Et du coup, des fois, bah, il faut que vous ayez aussi cet espace-là. Et en fait, nous, les filles, on a un peu plus le truc pour se créer ces espaces-là entre nous. Et les gars, par exemple, mon mari s'appelle Ben. Mon mari, il m'a dit, nous, par exemple, Jack, il faut qu'on fasse un truc en même temps. Vous, les filles, vous pouvez vous retrouver sur un plaid avec une tisane, quoi. Et on peut super bien discuter. Et on voudrait presque faire ça avec les gars. Eh, arrêtez-vous, hein, les filles. Hein. Enfin, faites jamais ça à un mec, c'est horrible. Par contre, mon mari il m'a dit non mais voilà, nous tu nous mets au barbecue, on cuit la viande, ou alors on met du placo, on refait une salle, ou alors on joue au paintball, ensuite on boit une bonne bière. Et du coup, pendant qu'on est en train de peindre, pendant qu'on est en train de gérer le truc, bah, on s'ouvre et on se parle. Donc en fait, les mains sont occupées à autre chose et la parole se libère. Donc les gars, faites ça. Allez-y à fond. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gars qui se retrouvent tout seuls aussi avec des gros sujets et c'est très tabou. Là, par exemple, enfin moi, je vous dis que par exemple, nous, on a mis plus d'une année à avoir un orgasme. Moi, je sais pas qui c'est qui dit ça. C'est tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est normal. Donc en fait, est-ce que du coup, ça veut dire que mon mari, en fait, il sait pas faire l'amour? Ben non, pas du tout. On était en train de se découvrir et en fait, on apprend. Et du coup, mon mari, on fait des préparations de mariage des fois, voilà. Mon mari, il le dit. Mon mari, il dit non, mais en fait, faire l'amour, ça s'apprend. L'important, c'est la relation. Vous vous parlez, vous êtes transparent, vous vous aimez. Il faut se pardonner aussi parce que par exemple, bah, des fois on se blesse, des fois on se... Et en fait, si on a de l'amertume et de la rancune dans le cœur, mais nous c'est pareil, hein, les filles, hein, on n'arrive pas à se libérer. Donc voilà, on pardonne à l'autre, on se fait l'amour, on se découvre, on s'aime. Et en fait, et ben, le gars, il apprend aussi à faire l'amour à sa femme. Et c'est normal. C'est normal, c'est un apprentissage. Beaucoup d'entraînement avec la même personne. Et là, voilà. Donc voilà. Mais oui, franchement, les gars, voilà, je ne sais pas si ça existe des lives entre gars pour parler de ça. Mais voilà, les gars, ils en ont tout autant besoin que nous de libérer la parole sur ces sujets-là, mais de façon différente. On va pas faire avec les gars comme on fait avec nous, hein, faut arrêter ça. Ouais. Je motive, je tente de motiver Gabriel aussi pour des trucs de gars parce que je trouve qu'il parle tellement bien avec les gars. Il y a plus de Mais, gars qui devraient profiter de. en fait, les gars, tu les lances sur les sujets, c'est bon, hein, ils sont contents de parler de ça. Hein. Ils apprécient aussi, tu vois. Donc, tu vois, des fois, on dit, ouais, les hommes, ils veulent pas parler, machin. Bah, ça dépend comment t'ouvres le Mm. dossier, en fait. Parce que non, les gars, ils sont contents de parler. Mais c'est juste que aussi, des fois, nous, faut être honnête, on s'y prend mal, on est gauche, on veut faire à notre manière. Parce Mhm. que notre manière, c'est la meilleure. Et on braque l'autre. Ah, ouais, faut se remettre en question aussi, hein, sur notre manière de comment on parle à l'autre, comment on amène le sujet. Ouais, mais toi, de toute façon, tu parles jamais. Ah bah ouais, ça donne vachement envie de s'ouvrir, hein. Tu sais, on m'avait donné un super bon conseil il y a, je sais pas, 15 ans. Une dame m'avait dit qu'elle parlait jamais de trucs sérieux à son mari, sauf dans la voiture ou dans la Mmh. cuisine quand il est en train de faire quelque chose et elle aussi. Parce qu'elle Ah, m'avait dit, quand on n'est pas comme ça à se regarder dans le blanc des yeux, quand on peut pas se regarder parce que lui il conduit, donc il regarde la route, ou c'est elle qui conduit, tu vois, mmh. ou bien il est en train de faire un truc dans la cuisine, il est en train de couper son saucisson, il veut pas s'entailler le doigt, tu vois, donc à ce moment-là, quand il n'y a pas le blanc des yeux qui te met un peu mal à l'aise, tu vois, là, elle aborde les sujets Ouais. tendus, tu vois. Ouais. Eh Donc, ben, j'ai pris son conseil et je t'assure, la voiture, c'est un lieu passé, alors voilà. moi, le problème, c'est que tu sais, j'ai des enfants en bas âge. Ah Et en oui, oui. voiture, ils hurlent. C'est horrible. Donc en fait, je pense qu'un jour, on fera cette technique, tu vois. Mais là, dans ma saison de vie, ah, c'est pas la voiture.
Ouais, c'est C'est sûr, top, c'était sans enfant. c'est top ce que tu dis. Mais faire un truc en même temps, c'est ça. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Puis en plus, si c'est un truc utile, hein, lui faites pas faire des gommettes, hein. Non, mais genre vraiment un truc utile qui fait avancer de manière pratique la vie. Ben voilà, puis c'est génial. Ouais. C'est génial. Mm. Oh, c'est super. Je rappelle juste que si quelqu'un a une question, il peut Ouais. t'écrire sur Instagram parce que tu réponds à tout le monde, à Ouais. Utérus et compagnie. Ouais, voilà, voilà. Donc, Quel que soit le sujet, qui est lié de près ou oui. de loin à notre utérus. Et puis si j'ai pas la réponse, je vais aller creuser pour chercher la réponse la plus adaptée. Parce que ben voilà, j'ai pas forcément toutes les réponses. Il y a ouais, ça fait rire les gommettes, hein. Je vois le message en même temps. Mais non, mais voilà, tout ça pour dire en fait que moi je crois sincèrement que la sexualité épanouissante, elle est accessible à tout le monde. Ouais. Je le crois. Vraiment. C'est pas parce qu'on est mieux, c'est pas parce qu'on vient d'une certaine famille, qu'on a une certaine éducation, une certaine religion peut-être. En fait, je crois sincèrement que la sexualité épanouissante est accessible à tout le monde. Ensuite, ensemble, on doit se donner la peine d'aller la chercher si on ne la vit pas. Alors, ça demande beaucoup d'humilité parce qu'il y a un moment donné, on se dit, OK, il me semble qu'il y a plus à vivre et que on ne vit pas vraiment ce qu'on pourrait vivre ensemble. Et c'est bon d'aspirer à vivre ensemble cette chose qu'on a envie de connaître tous les deux, en fait. Parce que la sexualité, c'est faire plaisir à l'autre et que l'autre nous fasse aussi plaisir. Il y a vraiment un échange, un partage. C'est pas que dans un sens. C'est une relation. Et c'est, moi, je trouve ça vertueux d'aspirer à vivre avec l'autre une sexualité épanouissante. Et ça, en fait, c'est pas un truc acquis. C'est comme le mariage, j'ai envie de dire. Désolé, on dit ouais, nous c'est bon, on est mariés pour la vie. Donc hop, c'est fait à la mairie, plus besoin de faire des efforts. Mais en fait, la sexualité, pour moi, c'est pareil. C'est pas un truc acquis où en fait, voilà, on sait faire l'amour. Voilà, je suis rentrée dedans, je sais ressortir. En fait, bah, le mariage, si on veut qu'il tienne dans le temps, si on veut que ça soit génial, solide, que ça reste joyeux, on doit investir dedans. C'est un feu qui brûle, et si tu arrêtes de mettre du bois, ça va s'éteindre. Et en fait, la sexualité, c'est pareil, c'est pas un truc acquis. Ok, j'ai compris comment faire un orgasme, donc je vais faire toujours la même chose, de la même manière, à la même heure, au même jour. Non! On garde cette joie, cette simplicité, on continue de se faire plaisir, de chercher le bonheur de l'autre. Et en fait, c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui évolue et, et qui vous ressemble. Donc, ça va pas me ressembler à moi, ça va pas te ressembler à toi, Priscille. Chaque couple a sa propre sexualité et moi, j'y crois que chacun peut dire je suis épanouie aujourd'hui dans ma sexualité. Peu importe ce qu'on a vécu dans le passé. Oui, c'est vrai, peut-être aujourd'hui c'est pas le cas et je dois faire ce chemin et je veux faire ce chemin et je vais en parler avec mon conjoint parce que ensemble on veut vivre quelque chose et en fait je crois sincèrement que vous allez y arriver, hein. Yes, merveilleux. Merveilleux. Merci Jack pour ton temps et pour toutes les personnes qui t'écriront et avec qui tu vas pouvoir rentrer en contact et entendre plein de belles choses. Yes, et ben merci beaucoup pour ton invitation. On pourra se refaire des trucs Ouais, peut-être plus ciblés ou tu vois, en oui, fonction aussi des remarques que tu auras, on mm. saura. En fait, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire, c'est tellement vaste. Et puis, c'est vrai que ce qu'on dit, on peut pas faire des cas généraux, hein, tu vois, avec ce qu'on dit. Chaque cas est particulier, chaque femme est exceptionnelle, chaque sexualité est particulière. Donc, voilà, dans ce qui a été dit, bah, si vous, en fait, le but, c'est de vous interpeller et de vous encourager s'il y a quelque chose où vous dites oh non, ça c'est pas pour moi, ça je veux pas, bah vraiment mettez-le de côté.
C'est pas parce que voilà quelque chose a été dit que c'est forcément pour vous. Voilà, s'il y a des choses qui vous interpellent et vous vous dites ah tiens ça je prends, ça c'est peut-être pour moi, eh ben c'est génial. Et en fait c'est en ayant des conversations comme ça, tu vois, entre copines, Ouais. que aussi on se partage des pépites. Moi je parle beaucoup de la sexualité avec mes amis, tu vois, et je trouve ça riche. Et je suis d'accord avec toi. Tu peux pas le faire avec tout le monde et avec n'importe qui. C'est Mm. vrai. Ah non, c'est sûr. Et il y a des personnes qui ont l'écoute, qui ont de la sagesse, faut dire les termes, et puis qui ont un regard bien avisé. Parce que tu vois, moi, on m'avait souvent donné le regard un peu de la sexualité, c'est quelque chose de dangereux. Tu vois, faut faire gaffe. Tu vois, ça va te bousiller. Puis en fait, tu es là, mais non, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, c'est un cadeau. Et du coup, de parler avec des personnes positives sur ce sujet-là, tu vois, je Mm. trouve ça merveilleux. Mm. Oui, c'est pour ça que moi, je recommanderais que les personnes parlent avec toi, Mm. même s'ils ne te connaissent pas, parce que tu es positive et que tu veux atteindre le meilleur. Tu vas jamais parler mal des conjoints des gens. Non, ah bah non, non, non. Plutôt que de parler, quelquefois, au lieu de parler à sa meilleure copine, vaut mieux parler à quelqu'un qu'on connaît moins, mais en qui on sait que sur ce sujet-là, j'ai confiance. Mm. Mm. Ouais, surtout qu'en fait, tu vois, la sexualité, le but, un des buts, il n'y a pas que ça, mais normalement, un des buts de la sexualité, c'est de se rapprocher avec son conjoint. Tu vois, c'est genre, tu fais plus qu'un, quoi. Le but, c'est pas juste de tirer son coup, de faire le devoir conjugal parce que je suis soumise. Enfin, ça, c'est des trucs, c'est hallucinant d'entendre encore ça aujourd'hui, hein. Tu vois, par exemple, moi, mon mari, jamais il m'a, parce que moi, je trouve que c'est même une parole violente, mais jamais il m'a balancé ça dans les dents. Tu vois, jamais il m'a dit, ah ouais, t'as pas trop envie ce soir? Bah, c'est ton devoir conjugal, donc on y va, tu vois. Mais attends, non, non. Quand t'as compris c'était quoi déjà l'amour d'aimer l'autre et que la sexualité, c'est te donner à l'autre, tu penses moins à ta fraise. C'est ça. Donc en fait, moi je cherche à faire plaisir à mon mari parce que je l'aime. Et en fait, il cherche à me faire plaisir parce qu'il m'aime. Et quand les deux font ça, on est sur quelque chose de chouette, vraiment. Ouais. Merci, Jack. Je Des vais gros laisser la bisous. vidéo sur Insta et je vais D'accord. laisser la vidéo sur YouTube pour toute Ok. personne qui veut la re-regarder ou l'envoyer à quelqu'un qui connaît, qui a besoin Ouais. et peut t'écrire à Utérus et compagnie. Génial, génial, génial. Donc Merci. gros bisous et puis à bientôt. À bientôt. Bye Bye. bye.